sait où t'as envoyé pour que la guerre de ta vie prenne fin. Amen. Tu sais avec qui Dieu peut te placer pour que la guerre de ta famille prenne fin. Amen. Yes. Tu sais avec qui Dieu va te lier. C'est pourquoi ne te mariez pas pour te marier. Ne faut pas choisir les amis pour les choisir. Ne faut pas te plonger de moi seulement. Je vais t'attendre tellement quand il se coiffe, je le trouve avec sa barbe là. Et maintenant cette fois-ci, tous les garçons commencent à longer la barbe, comme le pasteur a fait comme ça et tout. Et maintenant ils ont fait regarde là-bas, si tu le vois, mais comme si je ne peux plus dormir. Mais est-ce que tu connais la guerre de sa famille? Yes. Est-ce qu'il te fera un gagnant pendant que vous vous marierez avec lui ou avec elle? Parce que dans la guerre, il y a un gagnant, il y a un perdant. Est-ce que ta fille là, l'autre voit tellement de beaux barbes, ses joues sont gonflées. C'est pas comme passer avec déjà un ride qui arrive là-bas. Tu crois? Vers les cavernes, Dieu n'est pas capable de sortir un homme. Tu crois à mon temps, Dieu n'est pas capable de donner un travail. Il y a d'autres villes bien aimées, je vais illustrer. Quand tu entres dans ces villes, effectivement ça devient Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu ne te montre pas vraiment cette ville-là. Dieu ne te montre pas ces familles-là. Dieu, reste avec Dieu, vivre avec Dieu, continuer à agir avec Dieu. Il est capable, même si vous êtes dans une caverne, d'envoyer. Lors de Rebecca, Dieu envoie, Abraham envoie son serviteur à un lieu. Là, on puisait de l'eau. Dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Dis, c'est bizarre. C'est bizarre. C'était comme une caverne. Mais mon problème, c'est quoi? Notre père est vieux. Comme il est vieux, mais comment nous on resterait? Tu vois, la famille, dis la famille. La famille. Dis la famille. La famille. Dis la famille. La famille. Combien de parents ici au Canada, blancs ou noirs, qui abusent leurs enfants, qui les mettent dans le cave? Il y a ces mêmes qui ont adopté, on les a mis dans le cave. Il y a ces mêmes, c'est sa fille qui l'a engendré ici, à la radio, à la télé, on voit des choses. Dis la famille. Sa famille. Si le centre n'est pas Dieu, dis-le. Si le centre n'est pas Dieu. Ça devient la guerre et donner une grande place au diable. Un citadelle, ce que j'appellerai. Tu élèveras les enfants et votre famille sera un citadelle d'un combat grand tellement. Un combat grand, un combat immense, un combat que tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu n'as pas Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas la joie de louer quelqu'un avec sa belle voiture sans Jésus, avec sa femme sans Jésus, avec son mari sans Jésus, avec ses enfants sans Jésus. Et je n'ai même pas besoin de manger ce toi ni de boire, parce que ton cœur est tellement loin et loin et loin et loin. Alors, je peur que tu me fasses la guerre. Amen. Pourquoi me lierais avec un ami dont j'invite à l'église, Amen. qui ne veut plus aller à l'église? Fais attention. Il y a la guerre qui peut vous être bien attirée. Ça vient aussi de quelque part. J'avais parlé. La guerre de la famille et la guerre de l'entourage ou de l'environnement. Les choses ne sont pas vides. Dieu est celui qui paie et qui est capable de parler à l'aide, de renouveler ses ailes, sa bec, ses ongles, si vous le voulez. Mon père est vieux. Donc le cœur de ses enfants était retourné de là où il vivait. Des habitudes maudites, des habitudes de l'impudicité, des habitudes de la fornication. Et tu viens à l'église, du fait que ce lieu de l'impudicité ne plus commencé avec toi, ou ce lieu de l'adultère n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec vos ancêtres. Et elle est vraiment la guerre. Tu as besoin d'un soin spirituel. Et ce soin que tu as besoin, c'est la vie de rester dans la présence de Dieu. Non seulement rester dans la présence de Dieu, mais chercher la face de Dieu. Non seulement chercher la face de Dieu, mais vivre vraiment une vie de prière. Car au moment que tu vas commencer à prophétiser avec les paroles, et tu seras un gagnant. Amen.
n'ouvre pas est un problème. Regarde même les deux filles en train de converser avec la parole. C'est pourquoi nous avons parlé que c'est le devoir de prophétiser sur notre vie. Si tu es dans ce domaine, de dire mon don n'a rien, c'est un caverne, il n'y a pas même des garçons. Quels sont les garçons qui ne sont pas là? Ils sont là. Les filles sont là. Amen. Les bonnes familles sont là. Amen. Et surtout avec Jésus, nous pouvons changer notre famille là qui est dans la guerre. Amen. Et qu'elle devienne une famille aise avec Dieu. C'est seulement la présence de Dieu qui a la capacité de nous transformer. Dis Amen. Dites un bon Amen. Amen. 26 jours de prière loin. Parce que tu vois tout est caverne. Parce que tu vois juste caverne sur ta vie. Tu vois les choses deviennent vieux. Oui, effectivement, c'est la guerre. Ces deux filles avaient dans la guerre de l'impudicité, avaient dans la guerre de la fornication dans leur cœur. Non seulement dans le cœur, le venin de leur corps circulait le sang de l'impudicité et d'une vie maudite de l'inceste. C'est ce qu'ils vivaient. C'est comme ça le pensée a commencé à réaliser et la bouche a commencé à annoncer. Et comme la bouche commence à prophétiser que ce lieu c'est un caverne, il n'y a plus de garçons. Ce lieu était caverne, il n'y a pas de hommes. Parce que leur bouche avait commencé à confesser. Dis ma bouche doit confesser toujours le positif. Je ne crois pas si j'ai des gens ici. Et ces femmes, le Dieu commence à confesser les choses maudites. Une vie mauvaise. Il commence à annoncer des vies floues. Et notre Père est vieux. Il parle avec la bouche. Voilà, chrétien. Tu es capable, avant que j'entre dans les mariages, je commence à annoncer, je dois, dès que le premier mois de notre mariage est célébré, j'aurai un fils. Dès que je vais terminer les études, j'aurai déjà un travail. Amen. Dès que je vais arriver au Canada, ma vie va changer. Amen. Dès que j'entre à l'église aujourd'hui, Dieu va me parler. Amen. Parce que les deux filles parlaient avec les paroles. Ils prophétisaient dans l'air sadique. Ils prophétisaient déjà l'air maudite. Ils vivaient déjà l'air inceste. Alors qu'est-ce qui arrive? L'aîné dit à la jeune, notre Père est vieux. Il n'y a point dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tout le pays. 32, viens, faisons boire toute faim. Le travail arrive avec la bouche. Chrétien prophétise. La guerre qui est liée dans ta famille, dans ton corps, tu as besoin d'annoncer le nom de Jésus. Tu n'as plus d'espace. Il y a la guerre. Il y a des choses même que nous voyons avec nos yeux, que nous avons entendues, que les sont en train de s'en servir. Il ne faut plus te donner l'espace. Au fur et à mesure, ça devient un danger dans ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire alors cette fois-là? Voilà, le diable amène la guerre, il en donne des stratégies, il en donne la façon de te détruire et de te mettre encore dans une destruction, non seulement maintenant, mais ça devient un stade de ta vie. Ça devient tellement grand. Faisons boire notre Père le vin à notre Père, l'ennemi de sa vie, c'est ses filles. Ma fille, mon fils, tu le connais? Tu sais ce qui véhicule dans son sang. Tu connais ce qui vit dans son cerveau. Tu connais ce que là où le pied l'amène. Tu sais qui elle courtoie, qui il courtoie. Tu sais qui le donne les conseils. Tu sais à quel jour ton ennemi va réaliser tes tirs. Fais attention parce que l'ennemi n'a que soin à te tuer. La maladie n'a que soin de te tuer. L'impudicité va te faire loger dans le sida. Fais attention parce que si tu ne veux plus vivre pour Dieu, tu ne seras jamais prudent. Depuis la grand-mère avait eu la grossesse, pas de mari. Mon père, la même chose. Les enfants qu'on a eu, toujours pas de mari. Et nous avançons. Et les gens trouvent cela normal. Non, c'est sadique. Devant chaque guerre, il y a un gagnant. Amen. Et il y a un perdant. Amen. Mais tu ne peux pas rester toujours dans une vie d'être un perdant. Dans un combat, tu es toujours un perdant. Dans un problème qui t'arrive, tu es toujours un perdant. Mais tu ne réalises pas. Tu ne saisis pas. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu trouves cela
est bon. Non, ça doit me faire mal. Ma tante avait vécu la même chose. Elle a donné les enfants comme ça. Il y a pendant le pasteur passant parlait de fils aîné qui est déclaré dans la malédiction sans Jésus. Si ton enfant est un premier fils, tous les premiers fils et les premières filles ont un problème. C'est pourquoi les gens qui sont dans le culte, dans l'auge là, vous voyez, ils ont souvent sacrifié aussi leur premier-né. Parce que c'est un slogan maudit déjà. C'est pourquoi tout un enfant né, pendant on a déclaré qu'il faut tuer le premier fils. Parce que le diable voyait que dans le premier fils, il y a un précieux. Dieu, il y a un précieux. Voilà, l'ennemi n'amène que la guerre à quelque chose qui est bon. Donc c'est vous, c'est moi. Mais ne reste pas un perdant. Il faut toujours rester un gagnant. Dans le cerveau, tu ne sais pas ce que l'autre réalise. Il t'oublie même que c'est ta fille, c'est ma fille, je l'ai donné naissance. Mais le père a des pensées troublantes, sataniques, démoniaques, destructives. Et les enfants de même. Mais ici, au moins c'est les filles. Ils ont fait boire le père. Croyez-moi. Faisons boire du vin à notre père. Et faisons ce que vous voyez là des grandes personnes avec lui. Afin que nous conservons la race de notre père. Donnez naissance avec votre père, avec ton petit frère, avec ton grand frère, ils sont là. Dans tous les coins du monde. On connaît les gens qui donnent naissance, des cousins. On connaît, je connais une famille qui vivait les diamants. Ils vivaient dans une vie de diamants. Des cousins et de cousines, c'est dans une vie. Et nous, on a porté la parole. Bien aimé, c'est vraiment la mort totale. C'est la destruction totale. Ils sont là jusqu'en ces jours. Du fait qu'ils sont dans la famille, ils sont toujours entourés par la bière, entourés par la trompe. Et ces choses amènent un sentiment souvent sexy. Ça vous amène que tu oublies que c'est ta nièce, c'est ta cousine, c'est ta grande sœur. Et parce que ces choses, la racine de toutes ces choses, c'est la guerre de la sorcellerie. C'est la guerre de l'occulte. C'est la guerre de l'envoûtement. C'est la guerre de l'impureté. C'est la guerre des choses de la honte. C'est pourquoi nous avons besoin de refuser toutes ces choses. Dites un bon amen. Amen. Il ne faut pas conserver une telle race maudite. Voilà, ces enfants ici dans leur tête, ils voulaient conserver une race maudite. Il y a ceux qui disent, non, nous dans notre famille, si on ne doit plus aller voir la fétichère, ou le féticheur, c'est comme si on est démonté. Parce que, il y a un monsieur qui me disait que dans leur village, personne n'a jamais avancé. Dans leur village, personne n'a jamais avancé. Donc tous ceux qui sont dans leur village sont des hommes plus bas de leur coin. Que dirait dans ces choses, c'est la guerre. Et une telle personne ne sait même pas chercher la face de Dieu, mais il le rencontre. Et il est toujours en train de vivre cette guerre, même si au Canada qu'il est, même si aux États-Unis qu'il habite, même s'il est en France qu'il habite, même s'il est en Allemagne qu'il habite, mais il confesse, mais lui-même en train de tourner. Parce que cette personne est loin de Dieu. Tu aimerais effectivement dans une caverne voir un père vieux. Dans ce coin, il n'y a pas des hommes. Il faut être. C'est dont la Bible dit, je vais voir des choses que mon oreille n'a pas entendues et les yeux n'ont pas vu. Tu es capable d'envoyer ces choses pour nous. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je n'ai même pas besoin de l'acclamation parce que c'est une parole qui va te choquer. Parce que c'est une parole qui va te préserver. Afin que la guerre ne continue plus jamais dans ta vie. Et que la guerre ne continue plus jamais dans ta génération. Et ne conserve jamais la race de l'occulte. Il y a ces leurs parents sont amis avec les gens qui sont dans le culte. Non seulement parce qu'ils sont amis, ils sont aussi dans l'auge. Il faut faire attention. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu vas voir seulement les choses passent. Non. Moi, si je connais Dieu dans une vie d'occulte, les membres de ma famille ne t'approchent pas. Ils vont t'approcher juste pour t'amener un pamphlet. Viens à l'église. Dites un bon amen. Amen. Mais d'une autre façon, il ne faut pas collaborer avec une telle personne. Parce qu'il a déjà une stratégie comme ses filles ici. De te faire boire du vin.
Et ça ne sera pas un vin que tu vas boire comme ça. Il peut prendre juste quelque chose de ton corps. Et il te travaille, tu deviens faible. Effectivement, il te fait entrer dans la guerre de l'occulte, dans la guerre de l'auge. Prendre un stylo de l'auge. Pas d'intelligence. Mon peuple périt par manque de connaissances. Faire le business, il faut aller dans l'auge. Il faut aller dans l'occulte. Ça, c'est primaire. Dis, c'est primaire. Et de telles personnes ont une race. Ils observent une race sans Jésus de la guerre d'une manière ou d'une autre. Les enfants, vous les verrez, ils sont toujours troublés. Non seulement eux-mêmes dans le corps troublé, mais ils sont pour troubler les autres. Non seulement pour troubler les autres, il peut commencer la chose aujourd'hui, même la vie de l'église, mais demain, la personne n'est pas là. Donc dans tout ce que la personne fait, doit se déconnecter. C'est le plus sa volonté, parce qu'ils sont observés, ils ont réservé une race de l'impureté. Le diable ne donne jamais un bonheur. Même si tu te réjouis aujourd'hui avec ce que tu es. Et il voulait observer, il voulait conserver plutôt, il voulait garder la race de l'inceste. Est-ce qu'il y a un verset qui suit? Non. Lance-moi le verset qui suit. Ici, la Bible est en train de me parler de demi-frères. Il y avait une femme qui vivait une vie de l'adultère. C'est un prostitué. Si je reviens, vous devez comprendre aussi une seule chose, c'est quoi? Le peuple galalite, ce peuple où les Moabites ont été mis à part dans l'assemblée de Dieu. C'est un peuple qui est rejeté. C'est un peuple qui était déjà dans l'idolâtrie. C'est un peuple qui vivait déjà à partir de Sodome et Gomorrhe et toutes ces choses. Ce peuple était déjà lié dans une vie mauvaise. Et Dieu les a captés dans sa présence. Ils ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Ici la Bible dit, les femmes de Galal lui engendra des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephthé. Et elle lui dit, tu ne irriteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Dit la famille. Ah, dit la famille. Oh, si on n'a pas la famille, on ne devrait pas être là. Est-ce que tu peux acclamer la famille, ta famille? Il faut que tu sors dans la guerre qui vit dans ta famille. Et c'est que toi qui vis dans ta famille. Un mauvais cœur est l'image totale du diable. Et la Bible est en train de dire que Jephthé venait d'une femme qui était impudique ou adultère. Alors, cette femme n'était plus là, mais son père, le père s'est marié avec une autre femme. Alors, pendant que le père s'est marié avec une autre femme, il a eu d'autres enfants. Les autres enfants commencent à dire, tu ne irriteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien, dit des gens de rien. Se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. 4. Quelque temps après, le fils d'Amon firent la guerre avec Israël. Les Ammonites ici, comme je disais, ce peuple était un peuple pour attaquer. Voilà, mon problème, c'est la guerre. Dans la guerre, il y a toujours un gagnant. Est-ce que tu es un gagnant ou es-tu un perdant? Sur la surface de la terre, tu le veux ou pas. Tu peux naître d'un mère, d'une père, tu peux venir d'une famille, et il y a toujours la guerre. Si ce n'est plus la guerre dans les études, on ne paie de frères en retard, ça peut être la guerre. Toi qui sais marier pas d'enfant, si ce n'est pas question d'enfant, tu peux avoir un autre enfant et les autres enfants en train de le mépriser. Et il y a tellement de choses. Il y a l'injustice qui arrive. Si on met une grosse boule d'à manger pour les autres, mais pour toi on mettra petit. Alors toute cette injustice vit dans le sang de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et c'est dans la famille. Dis, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Est-ce que je l'ai fait moi? Dis, est-ce que je l'ai fait moi?
Ah, dis, est-ce que je suis injuste? Est-ce que je le serai si je ne le suis pas aujourd'hui? La parole de Dieu me dit, fais attention. Tu dois sortir de notre maison. Tu ne dois rien irriter. Écoute, bien même, là-bas nous avons vu que les enfants de notre lycée, nous sommes dans une caverne. Là où on ne peut pas trouver le travail à Moncton, là où on ne peut pas se marier à Moncton, même si on s'est marié, est-ce qu'on peut avancer? Même si on termine les études, est-ce qu'on peut commencer une entreprise? Donc la personne tellement à la guerre de se voir, ne peut rien avoir dans ce lieu, lui-même ne peut rien sortir d'extraordinaire, lui-même ne peut jamais dire que Dieu m'a créé pour un meilleur, parce que cette personne a la guerre dans sa vie, a la guerre dans son cerveau. La guerre de pauvreté, la guerre de... La personne ne se croit pas. Tu as cette guerre. Mais je dis à une femme, tu peux avoir encore les enfants. Mais je dis à un homme, tu peux encore créer ton entreprise. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux arrêter le manœuvre du diable et c'est ta vie. La guerre est toujours là, tu le veux ou pas. Vous dormez sur le lit avec ta sœur, avec ton frère. La guerre est toujours là. C'est un bon amen. Et à ceux qui ne vont plus t'aimer, tu n'es pas même obligé d'être aimé par tout le monde. C'est pourquoi pendant à celles et ceux dont qui me fait la guerre, ça ne me regarde pas. Si Dieu m'aime, je suis ok. Si Dieu m'aime, je suis cool. Si Dieu m'aime, je me sens confortable. Si Dieu m'aime, je me sens dans la vie. Si Dieu m'aime, je me sens avancé. Si Dieu m'aime, je me sens vivre paisible. Le seul choix est le vrai, c'est Dieu qui aime. Puisque c'est lui qui est à tes côtés. Il le chasse. Et la guerre arrive. Écoute bien ami, pendant que tu es en train de vivre la guerre, hein, il ne faut pas regarder cette attitude de voir, c'est comme si tu es rien. Il ne faut pas garder cette attitude de te voir, c'est comme si tu ne pourras pas te sortir. Et il ne faut plus te voir comme si la guerre est venue pour te dominer. Mais j'aimerais te dire et te fixer, te faire assujettir que la guerre arrive pour te donner la force. La guerre arrive pour t'activer à un meilleur. Dites un bon amen. La guerre arrive pour te sortir dans les flous. Dites un bon amen. Même si chassé par tes frères, même si tu n'as plus de valeur, regarde. Il séjourna à un endroit et dans un coin de gens de rien. Mais Jephthé n'a pas oublié la force qui était en lui. Jephthé n'a pas oublié la qualité meilleure qui vivait en lui. Jephthé n'a pas oublié qu'il était un homme fort. Jephthé, même s'il a fui, peut-être il disait, je ne veux plus rester ici. Si je reste seulement ici, un seul coup sur mon frère, il va mourir. Parce que Jephthé est un homme fort. Dis, je suis un homme fort. Je suis créé, dis, je suis créé. Pour gagner la guerre. Qui se présente. Qui se présentera. Dans ma vie. Dans ma famille. Et sur la génération de ma vie. Ils viendront te chercher. C'est ça que je veux. Ils viendront me chercher. Ils peuvent voir, je n'ai pas de valeur. L'intérieur de moi, j'ai Jésus. Amen. J'ai Jésus. Je peux parler à ceux qui sont malades. Peu importe la distance, mon Dieu agit. J'ai de valeur. Moi, j'ai de valeur. Peut-être on peut se dire, je suis une seule. Peut-être on peut regarder, je n'ai personne autour de moi. C'est la guerre. Mais avoir Jésus. Ce n'est plus ce que vous voulez que je puisse avoir aujourd'hui. Ce n'est plus l'injustice que vous êtes en train de faire devant moi. C'est la guerre. Mais je suis créé et je sais que je suis un gagnant. Amen. Mais je vis parce qu'à côté de moi, il y a un homme qui a tout gagné, qui a tout créé et je peux avec lui. Je peux avec lui. La finalité, c'est quoi?
Pendant que ses ancêtres viennent le chercher, Jephthé a répondu aux anciens des Galaades. Dis avec la parole. Avec la parole. Mon problème c'est prophétiser. C'est les 2 mois de prophétiser. Toi qui as un projet, prophétise sur ça. Pendant que j'entre dans ces projets, pendant que je réalise ces rêves, j'arrête tous ceux qui viennent pour sombrer ma vie. Et pour toucher à ce qui m'appartient, Jephthé commence à leur dire. L'autorité qu'avait Jephthé, c'est pas parce qu'il a fui de parler devant ses frères, mais il avait un grand réserve. Il savait que son Dieu est avec lui. Amen. J'aime pendant Job dit, mon Rédempteur s'élèvera. C'est pourquoi il ne faut pas voir la guerre seulement aujourd'hui. Mais compte-toi à ce que tu as pour demain. Et compte-toi avec ce Dieu dont tu pries aujourd'hui. Regarde-toi très positif avec ce Dieu dont tu peux réaliser des choses. Aucun homme, aucune atmosphère, aucune puissance, aucun malin, aucun sorcier, aucune maladie ne pourra te renverser. Bien aimé, c'est comme je disais aujourd'hui, il y a des maladies qui sont comme myome, comme fibromes. Elle vient juste amener la guerre dans la vie des jeunes couples. Aujourd'hui, les jeunes couples pour avoir des enfants, je ne t'ai pas dit, ils vivent comme les enfants de Lot. Dites un bon amen. Attends le jour du mariage. Commence à prier aujourd'hui. Et ces 2 systèmes, ça vient pour abattre. Je ne sais pas, est-ce que c'est le monde de ténèbres, c'est les occultes, c'est les sorciers qui en fabriquent? Parce qu'ils sont aussi dans leur petite capacité, ils peuvent jeter de telle sorte. Ne reste pas confortable devant la guerre. Tu dois avoir des paroles appliquées devant ceux qui te font la guerre. Tu dois avoir des mots à dire qui sont très consistants, très puissants devant l'ennemi de ta vie. Car devant la guerre, il y a un gagnant et il y a un perdant. Je suis et je partis suspect. Pendant que tu vois les choses sombrer dans la vie de tes enfants, ton mari, ta vie, ta famille, tu restes tranquille. Les autres en prière, toi loin. Les autres donnent à Dieu, toi rire. Les autres dansent pour Dieu, toi tu ne danses pas. Parce que dans toutes ces étapes, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Ah, c'est seulement femme de Dieu, je reçois-les. La parole, dis la parole. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? C'est la famille, la haine, là, c'était dans la famille. Mon problème, la famille, la haine, la guerre de la famille. Et dans la guerre, il y a un gagnant, il y a un perdant. Est-ce que tu es perdant? Mais tu es dans une association avec celui qui te fait la guerre. Mais tu vis dans l'association parce que tu es confortable. La sorcellerie pour toi, c'est confortable. Des grossesses multipliées sans enfants dans la famille, pour toi, c'est confortable. L'échec dans ma vie, de temps en temps, donc c'est confortable. Non, mon problème est que nous devons, à partir d'aujourd'hui, comprendre que je ne veux plus ces choses ici. Je ne veux plus me lier avec ce système qui vient pour m'amener la guerre. Non seulement amener la guerre, mais troubler ma vie. Non seulement troubler ma vie, pour me tuer. Un homme qui s'enivre, c'est quoi seulement un plaisir? Mais non, c'est vraiment un ride, une force mauvaise qui vient pour te tuer. Et la finalité, tu peux être assassiné sans que tu puisses avoir contrôle. Car cet homme, on le fait pire. Divin. Et il a fait tout ce qu'il a fait avec ses filles. Je ne sais pas combien de doses qu'il a ajoutées. Vous savez, pendant que tu es en train de boire, on n'a pas de contrôle. Parce que ce sont des choses qui amènent seulement un sentiment. Parfois, ce sont des choses, ça montre Dieu là. Regarde, comme les gens qui sont en train de fumer. J'ai toujours dit, les démons de la cigarette, c'est une fierté. Je vous disais, dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui me dira qu'il m'a vu danser le danse mondaine. Il n'y a pas quelqu'un qui me dira, ma vie. Et si la personne est en train de fumer la cigarette, il faut sentir. Hein? Même si tu passes, même si tu conduis aussi au Canada, il est devant là, sa voiture, il va baisser sa vie. Et parfois, en train d'aller à déraper, mais si on a la gueule, monsieur, moi j'ai klaxonné, je dis, prends. J'ai toujours fait ça. Et comme ça, à cause de la cigarette, regarde-toi, c'est comme ça. Témoin de la fierté. Et ces choses amènent au fur et à mesure un problème dans notre vie. Ne reste pas à tous ces stades. Il faut sortir. Tu dois avoir la parole même à refuser ce que tu penses est mauvais. La cigarette, la bière, l'impudicité, la sorcellerie, l'occulte. Même si ton père est lié avec les gens qui sont dans l'occulte,
Commence à prier. Commence à briser cette relation. Commence à le sortir dans ces relations. Dis non, au fur et à mesure, ça peut contaminer. On n'est pas super. Hein? Allez verser le bébé. On n'est pas super. Il faut apprendre, bien aimé, à prier, à aimer Dieu, à détruire la guerre, à être un gagnant. Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Et il reconnaît que c'était son père. Il ne faut pas être offusqué, la personne te dira ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère, à cause de demi-frères. Non, c'est mon père à moi, c'est ma mère à moi, et c'est ma famille à moi. Acclame Dieu, pousse un cri de joie. Et une telle personne ne peut pas avoir un mauvais cœur. Il y a des filles, maman, qui faisaient des problèmes mauvais avec des enfants qui naissent comme ça. Et c'était à ce temps-là, jusque maintenant, et même dans l'église, il y a ceux qui sont ici, qui vivent cette vie-là. Non! Vous savez, il y a des choses qui viennent toucher à notre vie. Tu penses faire du mal à un autre enfant, ou à une autre maman, ou à un autre papa, mais tu te fais la guerre toi-même. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ce qui est dans ma maison est une bénédiction. Et j'arrête la guerre par le nom puissant de Jésus-Christ. Non, ce n'est plus mes enfants, ce n'est plus ma mère, ce n'est plus mon papa. C'est des choses qui circulent dans le cerveau. Ça conduit dans le sang. Ça commence à créer un mauvais cœur. Et demain, ça sera un problème de chasser l'autre. Les enfants qui sont restés dans la maison, le père de Josué n'était pas capable d'amener la victoire. Voilà celui dont vous chassez. Voilà celui dont vous ne considérez pas. Regardez celui dont vous êtes en train de rejeter parce que vous envoyez la guerre sur sa vie. Mais vous ne savez pas l'intérêt de cette personne. Dans l'intérêt de cette personne, dans mon intérêt, dans votre intérêt, il y a un mystère. Amen. Pour donner la victoire, dis pour donner la victoire aux membres de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Dans la maison de mon père, n'est-ce pas? Vous m'avez chassé, point d'interrogation. Répondez-moi. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Pendant que ces frères, même des vieux, il y a des gens même qui sont autour de nous, ne sont plus capables de nous donner de bons conseils. Et tu verras un vieux monsieur avec 70 ans, mais vit comme un bébé dans la société. Un papa, une mère dans la famille, vit comme les enfants sont même plus intelligents que la mère. Mais non. Emmanuel n'a pas, c'est pas la mathématique petit que je parle. Je parle de la vie en globalisant plus que la mathématique. Un jour, il me disait, papa, ça c'est la mathématique. Toi-même, d'abord, toi, tu connais la mathématique. Vous, avec maman, vous connaissez la mathématique. J'ai dit, petit, moi, j'ai l'esprit supérieur. Je te conduis plus que la mathématique. Je veux de ta vie plus que la mathématique. Non. Moi, mon enfant, tu n'as pas t'hasarder à moi. Je suis beaucoup intelligent. Si je t'ai amené, c'est pour un meilleur. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Un papa, ta fille, ton fils te dit, toi, tu es... C'est qui là? Petit, assis-toi là. Va te parler. D'abord, tu ne sais pas de quoi faire toi. Et pour pouvoir m'abattre, il faut faire un grand effort, même quand tu seras un médecin. Ne t'en fais pas. Si toi tu es médecin, le Seigneur me donnera de belles voitures qu'il va te donner pour te dire toujours, moi j'ai Dieu. Ah, clame Dieu, là on fait misère, là, la famille. Eh, c'est ça, oui, non? Non. J'aime bien que les enfants de l'église et mes enfants biologiques me dépassent. Dites un bon amen. Amen. Mais je suis intelligent plus que mes enfants biologiques. Moi, je ne parle pas de la mathématique, je parle de la vraie vie. Amen. Parce que moi, j'ai la vision de te dire, je vais te voir très paisible. Moi, si on prend un petit discussion avec ma femme dans la famille, vraiment, ça prend secondes. Ça, je vous dis. Secondes, paf, ça change l'atmosphère. Mes enfants sont là. Parce que la famille est tellement le lieu de la victoire. Amen. Et c'est le lieu dont l'ennemi cherche pour créer notre trouble et notre mort. Ainsi, pendant que tu baseras ta famille,
Au moment que tu seras une mère, un père, prends soin de ta famille. Avec la parole, dis avec la parole. Avec la parole. Amen. Avec la, dis avec la parole. Avec la parole. Amen. Pendant la Bible est en train de me dire quelque chose, c'est que la Bible, qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? L'ancien des Galates dit à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combats le fils d'Ammon, que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates, celui de tous les habitants. Regarde, et puis Jephthé avait parlé. Vous voulez que maintenant moi je veux battre? Vous voulez que je sois qui? C'est comme ça les anciens l'ont répondu, que tu seras notre chef. Dites un bon amen. Amen. Là j'aimerais te dire, ne donne pas l'accès à l'ennemi de mater sur toi. Amen. Ne donne jamais l'avantage à celui qui te fait la guerre. Amen. Ne donne jamais l'avantage de là qui échoue. Tu penseras toujours échouer. Ne donne pas l'avantage aux sorciers que tu as entendu. Ils ont tué ta mère ou ton père, ou ils vous ont maudit. Et tu commences à lui donner l'avantage. Au nom de Jésus-Christ. Ne le donne jamais l'avantage. Dis à celui à tes côtés, ne donne jamais l'avantage à ton ennemi. Dis-moi, tu dois avoir des paroles. Tu dois avoir des paroles pour adresser devant ton ennemi. Dans la famille, il y a la guerre. Mais devant la guerre, il y a un gagnant, il y a un perdant. Ma prière, que tu sois un gagnant. Amen. Mais tu ne le gagnes pas, tu es loin de Dieu. Tu ne le gagnes pas, tu ne connais pas Dieu. Tu ne le gagnes pas pendant que tu ronfles. Mais tu dois gagner ton ennemi dans la prière. Comme je le dis, il y a 2 millions, il y a des fibromes qui font la guerre dans de jeunes couples. Et il y a des maladies qui touchent à notre vie. Parfois, tu marches comme ça, tu n'es même pas malade. Tu vas sentir un arbre, quelque chose qui te touche et tu tombes, tu meurs. Voilà, dans cette période de 7 ans, ici, l'ennemi intensifie et multiplie les stratégies pour amener la guerre sur nos familles, dans nos vies, dans nos études, dans nos engagements. Mais je te dis, ne donne jamais l'accès à ton ennemi. Devant la guerre, il y a un gagnant, il y a un perdant. Qui est-il? Qui est-il? Vous savez, il y a des gens qui comptent vivre confortable. Comme le président d'Afrique, qui se croit être un président, c'est vivre éternellement dans ce lieu-là. C'est sentir confortable. Mais Dieu a une façon de remplacer une autre. Dites un bon amen. Amen. Le président d'Afrique est en train de faire la guerre dans l'âme de l'homme que Dieu a créé. Avec la famille. C'est la guerre. Mais ça demande aux hommes d'être déterminés. Je vis des gens qui ont prié dans la Bible pour finir avec de telles personnes. Et Dieu est capable. Il y a la guerre qui arrive même dans notre société. C'est comme je l'ai dit en Afrique. Les gens meurent de faim. C'est juste le cœur de l'homme mauvais. C'est pourquoi dans nos pays il y a la guerre. Mais ça demande un Jephthé. Dis un Jephthé. Jephthé devrait aller combattre pour Israël. Il allait combattre pour finir la guerre. Est-ce que quelqu'un peut finir la guerre dans cette Amen. Le verset qui vient en train de me dire. Écoute, j'ai aimé quelque chose. Papa, si c'est la dernière, voilà. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom. La guerre, dis la guerre dans la famille. Nous avons vu les enfants de l'autre faire quelque chose douloureuse, amère, maudite d'un geste devant leur père pour conserver la race maudite, la race de l'adultère, la race de la mort, la race de l'injuste, la race de l'impureté. Mais ici, c'est l'enfant de David. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom. Fils de David avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amos, fille de David, l'aima. Frère, son grand frère. Jusqu'au maintenant, ça c'est juste. Sa vie, ça continue. Non parce que la personne seulement veut.
Surtout les papas qui sont dans le culte et les mères qui sont dans le culte. Non seulement ça, surtout ceux qui vivent autour de la bière, autour de l'alcool, autour de marijuana, autour de quelque encore au Canada. Papa René, dis-moi, au Canada. Quoi? La cigarette, quoi encore? Les noms? La cocaïne. Parce qu'au moment que tu dépasses la cocaïne, la formule de l'homme n'y est plus. Ça devient la formule du diable. Ça devient la formule de la guerre. Tu peux voir qui est qui. Tu peux faire tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que la guerre diabolique de Sodome et Gomorrhe est sur cette personne. Et l'enfant de David, du fait que David, une fois, a fait des choses qui étaient horribles dans la famille, a pris la femme de son travailleur. Et voilà un retour, le mal. Si tu connaissais ta mère qui faisait le mal, ou ton père qui faisait le mal, dis-lui aujourd'hui, la guerre de la famille doit finir. Dis au nom puissant de Jésus. Parce que tu ne sais pas celui qui est dans ma famille, quelle force que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Tu ne sais pas ce qu'il donnera pour la vie de demain, c'est notre vie. Tu ne sais pas ce que Dieu a accompli. C'est pourquoi la guerre de la famille n'est plus là pour dominer sur notre vie. Nous sommes là pour gagner cette guerre de la famille. Nous sommes là pour refuser cette guerre de la famille. Nous sommes là pour anéantir cette guerre de la famille. La grande sœur ne veut pas la petite sœur. La petite sœur ne veut plus son grand frère. Alors ici, seulement son frère commence à voir comment sa sœur était belle. Absalom commence à avoir mal de tête. Vertige. Non seulement mal de tête et de vérité, parce que cet homme a commencé à mentir. Le verset qui suivit. 1, 2, 13e, ok. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut. Non, j'étais là avec Absalom. C'est juste qu'un seul verset. Ensuite, ça doit suivre. Lisez-moi la Bible. Ça devrait aller jusqu'à 8, si je m'abuse. Jusqu'à 8. Ça, on réserve. Jusqu'à 8. C'est jusqu'à 8. Si vous regardez dans votre feuille, vous verrez. 1, 2, 3. Lancez-moi. Qui a vie, lisez-moi un peu vite, s'il vous plaît. Verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Enlevez d'abord celui-ci. Ah, c'est ça, oui. Ok, continuez. 2. Verset 2. Ils seront malades de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. Ah, il sera malade. Il se fait malade. Quel risque? Vas-y. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle. Et ce n'était pas facile de s'approcher de sa petite sœur ou de sa sœur. Car elle n'a jamais couché avec un homme. Car la sœur n'a jamais connu d'homme. Elle n'a jamais accepté de vivre dans l'impudicité. Elle n'a jamais accepté de vivre dans l'abomination. Parce que cette sœur était comme Marie, la mère de Jésus. Au verset 3, Amnon. Et laisse-moi te dire, vous savez les jeunes filles, les jeunes garçons, pendant que vous vous gaspillez, sans vous marier, vous faites de la guerre. Ça peut vous désorienter chez un monsieur qui a le sida, chez une fille qui a le sida. Et non seulement ça. La Bible dit qu'il sort avec un mari ou avec un homme ou un garçon avec une fille. Si la fille avait le démon, automatiquement, tu es engendré par les démons. Acclame Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas besoin, en dehors du mariage, de faire n'importe quoi. Et cette fille était réservée pour la gloire de Dieu. Et les garçons doivent être réservés pour la gloire de Dieu. Tu dois conjuguer les efforts après l'université, t'es marié. Tu dois chercher après que tu as fini les études, voir ton pasteur, voir les parents. Si tu avais une fille, ne les garde pas dans ton cœur. Approche ton pasteur, un pasteur très discret. On va travailler le travail. On va arriver à terme. Vous savez, je ne sais pas si c'était... J'ai toujours dit aux jeunes gens, ne vous mariez pas à 40 ans. C'est pas bon. Tu finis déjà ton bac. Ici au Canada, tu es capable de te marier. 2. De lever ton fils. 3. De prendre cours en ligne de maîtrise. Dites un bon amen. Amen. Ah, dites un bon amen. Amen. Non, quand même, il y a des choses que Dieu a planifiées qui sont précieuses. Dites un bon amen. Amen.
Et verset qui suit. Verset Il 3. y a les gens qui mettent la tête comme ça. Ils pensent, non, ce sont des choses. Dis, la guerre dans la famille. La guerre dans la famille. Vas-y. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab. Ah voilà, papa, moi je peux lire. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shemeha, frère de David. Dis dans les clans, Dans le Dans le clan. dans la famille. Dans la famille. Parce que l'ami, son ami, n'était pas un frère de l'extérieur, de même clan. Le petit frère de David, son ami. Mais quel est cet ami que toi tu as trouvé qui t'attire la guerre de mauvais conseils? La guerre de la désorientation de ta destinée. Et la Bible est en train de me dire, le frère de David, Jonadab était un homme très habile. Car lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi? Chaque matin, plus maigre, toi, fils de roi. Il y a des gens, nous autres qui sont de précieux de l'Éternel, des enfants de Dieu. Louons l'Éternel, vivons sous la grâce de Dieu, sous la bénédiction de l'Éternel, sous le meilleur de l'Éternel, mais nous permettons la guerre nous-mêmes. Dis, nous permettons la guerre nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas la valeur que nous avions. Tu dois connaître la valeur. Mais écoute, son cousin le dit, je ne sais pas si le cousin, mais pourquoi toi tu es en train de maigrir? Mais tu es, c'est pas n'importe qui, l'enfant du roi. Pourquoi tu es maigre? Et la suite me dit, ce sont des enseignements. Ainsi, chaque matin, plus maigre, toi fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom. Effectivement, ils étaient aussi de petits, donc de mamans différentes, de mères différentes. Dis-les, de mères différentes. Parce que Tamar avait son grand frère, mon frère. La sœur d'Absalom, mon frère. Je veux que tu écoutes avec les yeux spirituels. Vraiment, aujourd'hui, il faut que tu sortes, tu changes. Il faut que tu refuses la guerre. 5. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-les malades. Je m'excuse, restez là. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Dis à manger. Dis à manger. Regarde, le ruse, lui-même, Amnon n'était pas capable. Mais son ami lui donne les stratégies destructives qui attirent la guerre. Sur lui-même, Amnon, sur sa sœur Tamar, sur le cousin qui est Jonadab, hein? Jonadab, et sur Absalom, son frère. Donc la famille et le clan deviennent dans le geste. Et toute cette famille devient dans une guerre de troubles dans les clans. Et vous verrez la suite, c'était quoi? Peut-être aujourd'hui on n'arrive pas. Il y a des choses qu'on peut provoquer dans notre corps, ça devient la suite et la mort. Tu dois mentir. Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle préparera un mets sous mes yeux. Dis mauvais risque. Cette nourriture-là doit être faite moi-même, je la vois, afin que je le vois et que je le prenne de sa main. Il interdit. Papa, je ne veux plus. Dis à ton père quand tu viendras. Je vais seulement elle. Je vais seulement elle. Je vais lire seulement le verset qui suit. On va terminer. Vas-y. 8. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché, et elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et le fit cuire. Mais la suite, vous devez voir, il menaça sa sœur du fait qu'il était fort. Il fait tout ce qu'il voulait faire. Un démon en personne, une force de l'inceste en personne, une valeur diabolique en personne que nous n'avons pas besoin d'accepter dans notre famille. Dis, je n'ai pas besoin
d'accepter cela dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. On verra aussi il y a des familles qui ont voulu bien protéger pendant que la guerre arrive. La suite, c'est dans la semaine.